Nous revoilà pour la 6e manche. Nous jouons contre un gamin que nous trouvons bête, ou alors c'est nous qui le sommes. Probablement nous, car on ne sait même pas utiliser l'horloge du morpion. Et nous jouons le gambit anglais. Personne ne va sauver le pion. On espère qu'il va le défendre, mais il saute dedans, laisse le pion mourir. On récupère le pion. Les blancs sont plus un point, un sans absolument rien faire. Comme le gamin est tranquille, on essaye de le sous-estimer et vous pouvez nous voir. On est triste. On pense qu'on aurait dû faire confiance à la configuration anti-D4 du panda des gaffes et essayer, mais ça n'a pas été fait. Le gars essaye de gagner avec des manigances de clouage sur le poney et l'autre poney cherche à sauter en D5 et faire la prise en passant. Et déjà en 5 ou 6 coups, je déteste ma position. Il va me griller en 12 coups, on dirait bien. Donc on pousse le pion. Pas de saut de poney autorisé. Le clouage est problématique. On va pousser le pion petit à petit. J'essaie de chasser le fou, mais ce fou sera toujours là pour nous clouer. C'est pour ça qu'on dit de ne pas jouer le gambit anglais. Joue une vraie ouverture, RP je ne sais pas. Une italienne, un Londres, n'importe quoi sauf cette ouverture débile. Ok, le gars est prêt à rocker. On espère qu'il prenne le poney et qu'il nous aide, mais ce genre d'espoir ne fonctionne pas dans ce genre de situation. Donc des noix de coco un peu tristes. Pas des noix de coco tristes. Des scènes vraiment tristes. Le gars pensait revenir en arrière, mais il a finalement décidé de ne pas le faire. Peut-être pense-t-il, dois-je prendre le poney, ne pas le prendre, maintenir la pression ou retourner sur l'autre diagonale? Il reste sur son idée de clouage. On peut faire un peu le malin avec G5 pour chasser le fou, puis peut-être prendre le poney, pousser le pion. Mais c'est vraiment une très mauvaise idée. Mais comment notre fou de case blanche va-t-il sortir? Où se cache-t-on? Impossible de roquer de chaque côté, nos pièces sont dispersées partout. Et pour la première fois depuis, je ne sais pas, 5 ou 6 rondes, on réfléchit dans l'ouverture. D'habitude, on a 5 ou 10 minutes d'avance à la pendule et tout ça. On se détend, on pousse le pion pour sauver le cavalier, on tente de sortir le fou. On va peut-être roquer du grand côté, car tout le monde sait que plus c'est long, mieux c'est. Je crois que notre cerveau ne fonctionne plus, comme en fin de journée ou lors de l'avant-dernière ronde. On panique, vous pouvez nous voir transpirer, on est en train de se faire dessus, le gamin nous a coincés dans le coin. Il veut l'argent du déjeuner, mais on n'a même pas de quoi s'acheter une glace. Comment allons-nous lui donner l'argent du déjeuner? Ce n'est pas grave, tu sais ce que dit le panda. Essaie, essaie, mais ne pleure jamais, alors on va essayer. Nous sommes en difficulté positionnelle. Fichy aime les blancs parce que Fichy n'est jamais fan de nous. Mais techniquement, on n'a même pas un pion de moins, mais on se sent affreusement mal. Comme si on était complètement déprimé. C'est pas grave, tout va toujours bien. C'est comme un de ces mêmes deux chiens. Tout va bien alors que toute la maison est en feu. Mais tout va bien. Oh, la dame sort pour titiller le cavalier, titiller le pion. Laisse-moi échanger le cavalier et essayer de relâcher un peu de tension. Je peux ramener le cavalier en G6 et essayer de chasser le fou. On a dit que la tension, ce n'est pas pour nous, mais c'est vraiment une situation très tendue. Mais maintenant, les blancs sont juste contents. Leur fou de casse clair est sorti. Il envisage le grand roc. Oh, on met de la limonade sur le visage. Oh, les citrons arrivent, les moutardes arrivent. On n'a même pas joué 10 coups et on est déjà en difficulté. Les blancs peuvent faire le grand roc, mettre la tour sur la colonne ouverte et attaquer 2 fois le pion. Nous, on ne peut pas à cause du pion. Accepte, celui devant la tour du côté droit va tomber. Alors que faire? Tout le plan derrière le pion en D6 puis sortir le fou, c'était de faire le grand roc, parce que plus c'est long, mieux c'est. Mais rien ne se passe comme prévu, notre fou reste bloqué en F8, impossible de faire le petit roc. Toutes les pièces sont un peu à l'étroit. C'est quoi ce genre de blocage? Donc il faut qu'on trouve un plan, et c'est la partie la plus compliquée de ce jeu idiot. Si on ne devait pas réfléchir dans ce jeu, la vie serait simple, mais il faut réfléchir dans ce jeu de réflexion. Ouais, il devrait changer les règles, réfléchir ne devrait même pas être autorisé, mais bon, c'est comme ça. On peut tenter un G5 fou, essayer de chasser le fou, mais la sensation n'est pas bonne. On peut roquer, cafouiller avec le pion en accept, ça fait mal. On peut juste, je ne sais pas. Bomb Cloud, le roi mon pote, pense qu'il est Ikaru. Il croit que l'avantage de temps n'existe pas. Le cerveau n'a jamais été là, donc il n'y a aucun doute là-dessus. Peut-être que tu peux pousser le pion en A6. Comme ça, un jour quand on fera le roc, ce pion ne mourra pas. Mais c'est un coup vraiment discutable, parce que chaque fois que tu pousses un pion comme ça, tu perds le contrôle de la case qui contrôlait avant. Et tu vois la moutarde et la barre devient folle.
Fichy est à plus 2,5 à ce coup. Je crois que c'est le 11e ou le 12e coup. Les blancs sont complètement tranquilles. Si les blancs y trouvent 2 ou 3 coups précis. Même pas un pion d'avance, les blancs auraient carrément une tour d'avance. Grâce à l'avantage positionnel, à l'activité des pièces, à la compensation et à tous ces grands mots que toutes les mamies utilisent. Donc le coup gagnant, enfin pas le coup gagnant, le coup qui met la pression dans la cocotte minute, c'est le gros AB6. Il suffit d'aller sur la case qui était contrôlée par le pion, attaquer le pion B7. Nous empêcher de faire le grand roc parce qu'on a lorgné ce côté-là de l'échiquier depuis très très longtemps. Mais je suppose qu'on a attendu trop longtemps. Et encore, le fou en F8, le plus gros problème. S'il pouvait disparaître, on pourrait juste faire le petit roc, et peut-être que la vie serait simple. Mais si ce presseur disparaît, le pion en D6 mourra. Il y a un problème, les blancs savent qu'ils sont mieux. Le seul problème pour lui, c'est peut-être une gestion du temps un peu douteuse. Parce que tu sais ce qu'on dit, c'est plus difficile de gagner, je ne sais pas. La partie la plus difficile à gagner, c'est celle que tu as déjà gagnée. Donc il réfléchit un peu trop. D'accord, la dame va là, Fichy dit, un peu de citron en pleine figure. J'étais fan, mais j'imagine que Fichy n'aime pas nos idées. On cafouille. On pourrait peut-être mettre la tour en D8 pour sauver ce pion idiot, comme ça on a une triple protection. Et puis, je ne sais pas, essayer de faire quelque chose comme un coup en G5, le fou en G7, faire le petit roc parce que le grand roc n'est plus possible. Mais la dame fait peur. Chaque pièce blanche est dans mon camp. Retournez chez vous, c'est fini. Ne nous harcèle pas, c'est du cyberharcèlement. Nous avons la moitié de ton âge. Probablement pas, mais on peut dire ce qu'on veut. Qui va nous arrêter? Moutarde, coup sur coup, moutarde. Et maintenant, le coup fatal. Nous le savons car nous avons analysé cette position avec Fiche. Après la partie, c'est pion en E5, rupture centrale, petit sacrifice temporaire de pion, avec l'idée d'échanger la tour, puis de gagner le pion en B7. Dans la position des noirs, qui est en notre position, malheureusement, ça s'effondre. Et il le voit. Fichy dit, super coup, applaudissements. Partout dans le monde, tout le monde applaudit. Enfin, personne n'applaudit. Mais tu vois ce que je vois? Ça prend en U, ça prend en E, ça prend en E. Et tu peux nous voir. Nous sommes tristes, nous perdons le pion. B7, le pion en C6 va mourir. A6 va mourir, c'est plus 3,5. On n'est qu'au 16e coup. Les blancs sont complètement gagnants. Les blancs auront 3 pions d'avance. Et on pleurerait comme un bébé. Mais attends, je vois la lumière au bout du tunnel. On y croit, les miracles peuvent arriver. On dit, il ne faut jamais, jamais abandonner. Ce n'est pas parce que ton adversaire est bon qu'il joue bien aux échecs, qu'il mérite de gagner. Je crois que Magnus a dit ça. Alors on sort le fou avec un plan simple, reconcours parce qu'il est temps. Voilà un pion, un drap en moins. Tu ne veux pas bouger le roi? Ah, c'est fait, hein. Je croyais qu'on était coincé avec le fou. J'imagine qu'on ne se rappelle plus nos actions stupides. J'imagine que le plan est d'aller en G5 au lieu de roi, G7, et de roquer manuellement, une sorte de manipulation. Le gars réfléchit. Dois-je prendre le pion ou échanger les dames? En tant qu'amateur de gaffe, je suis plutôt pour l'échange des dames, parce que quand tu as l'avantage matériel, un pion, 2 pions, une grosse pièce et tout ça. Échange les dames parce que le panda dit, si tu échanges les dames, tu ne peux pas faire de gaffe avec ta dame. Ça marche à bas elo, à elo moyen, à haut elo, tous les niveaux d'elo, donc c'est un choix raisonnable. Le problème, comme toujours, c'est une gestion du temps douteuse. Il reste 35 secondes, on avait 1 minute 30, mais même avec plus de temps, on ne pourrait pas sauver cette position. Il amène la tour, il titille, le gros demande, il nous demande de proposer l'échange, et il se dit « D'accord, laissons-nous être l'homme des échanges. Laisse-moi d'abord attaquer le pion. De cette façon, tu devrais prendre la dame, et moi je ne prendrai pas la dame. Et ainsi, le fou va attaquer le pion du coin. C'est comme s'il nous laissait tout le travail difficile pendant qu'il grignote les bonbons de candy partout. On sauve un pion, mais celui du coin meurt, on est à 2 pions de moins. Notre tour ne s'est toujours pas réveillé de ses vacances. Alors on lui dit « Tour, réveille-toi, on a besoin de toi pour nous sauver. » Ce qu'il nous faut, c'est un miracle, un vrai miracle, mais j'y crois. J'y ai toujours cru. Prendre le poney ou ne pas prendre le poney? Telle est la question. Je pense qu'on devrait juste activer le roi, amener la tour et continuer notre journée. On a sauté sur le poney. Je veux dire, on le laisse prendre parce qu'on se fiche du business des échanges. Et maintenant, notre tour est en jeu après 25 coups et tout ça. Et il a 3 pions passés qui foncent. Il n'y a littéralement aucune pièce devant eux. Pour les 3, la vie des blancs est plutôt simple.
Mais maintenant, on doit préparer quelques petits pièges et astuces, parce que c'est là qu'on excelle avec les petits pièges. On met la tour sur la colonne C ouverte. Le plan, c'est de faire sauter le cavalier quelque part, titiller le pion, et comme petit piège pour nous, mettons, je sais pas, le cavalier dans le coin qui attaque le pion en B2. S'il avance, on saute en C3 et on gagne la tour. Oh! Est-ce qu'il a cafouillé? On attaque le pion. S'il pousse au 60, on gagne la tour. S'il ne pousse pas, on gagne le pion. Et il a oublié. Il a perdu 4 secondes à la pendule. On saute avec le cavalier, on prend la tour et on dit qu'on est de retour dans la partie. Mais la position est assez compliquée parce que les blancs ont la paire de fous et quelques pions, mais techniquement, ils ne devraient pas gagner car on a encore 3 pions. Mais comment les gagner tous? Comme Fichy le dirait, c'est complètement gagnant. Mais ce n'est pas si simple. D'accord, un pion dans la tirelire, 2 pions blancs qui avancent. Laisse-moi en titiller un. D'accord. D'abord, on donne un échec et ensuite on cherche une ligne d'attaque débile. Le gars le sauve. On va essayer de les titiller à nouveau. La vie est compliquée, mec. Si seulement notre cerveau fonctionnait. Oh, on se fait éliminer. On perd un tout petit peu d'avantage. Il lui restait 5 secondes, nous 30 secondes. On n'a pas le temps de calculer, de comprendre quel ordre de coup est le bon. On a vu le pion, on l'a attaqué. Il a vu le pion, on l'a attaqué. Il en a sauvé un, mais il a oublié l'autre. Bon, maintenant c'est 3 contre 3. Ça devrait être facilement gagnable, mais rien n'est facile dans la vie. Tu sais, sa partie était facile. On l'a rendue difficile. Et maintenant, notre partie est facile. Il va la rendre difficile pour nous. C'est toujours difficile, rien n'est simple. Bon d'accord, tour contre fou, faut pousser quelques pions. Essaye de gagner le pion en C3 et d'éviter autant que possible les échanges de pions. Pousser le pion pour forcer un échange n'est donc pas idéal. Fichy ne s'en préoccupe pas. Apparemment, ça ne nous dérangeait pas non plus, mais nous échangeons trop. Je ne pense pas qu'on devait échanger un pion de plus, mais je l'ai finalement fait. Triste cocon du futur. La tour sort pour s'activer. Elle essaie d'entrer et de titiller le pion H3. On essaie de forcer une sorte de victoire. On n'a vraiment pas envie de pousser. Mais comment le roi peut-il entrer? Ah, on l'a poussé. Fichy ne le prend pas. Fichy dit que c'est toujours gagnant. Un pion, tout ce que tu dois faire, c'est gagner. Parce que si les 2 pions sont échangés, je pense que roi et tour contre roi et fou, c'est une sorte de nul théorique. J'ai 10 secondes pour percer cette défense. Je ne sais pas quoi faire car son plan est simple. Il fait échec sans cesse et empêche qu'on utilise la tour pour le repousser. Oh, 7 secondes. 7 secondes. 6, 7 en effet. Le temps passe. Que faire? Activer le roi, mais on ne peut pas. Le coup d'échec est inutile, mais on le fait car c'est une technique avancée pour gagner 2 secondes sur l'horloge du morpion. On répète la position 2 fois et on gagne un peu de temps. C'est de la technologie avancée, mec, un gamin high-tech. L'homme de la technologie, le roi est là. Mais quelle est la solution? Nous n'avons fait aucun progrès. Nous ne pouvons pas entrer et sacrifier la tour pour le pion et gagner ce pion, ni utiliser le roi pour l'attaquer. On titille l'utilisateur, on essaye de le piéger. Il dit pas d'entrée. On répond qu'on trouvera bien une entrée quelque part. D'accord, on pousse le pion. Un petit cafouillage, on a fait quelques progrès, on peut donner l'échec, pousser le roi sur la dernière rangée, on est dedans. Le hacker est entré pour pirater le gamin. Le roi va entrer, menacer la dernière rangée. Et je pense que le moment est venu. Le moment est devenu d'appuyer sur le bouton d'abandon. Il a essayé, on a pleuré. Tout le monde a pleuré.